Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Citoyens des pavés plus chauds et des rues plus tourmentées qu'un feuilleton. Bienvenue dans les nouvelles du trottoir. Aujourd'hui, on plonge dans un Bénin où la police joue les grands lessifs dans les ghettos, les motos ont plus de vie qu'un chat, les amoureux se croisent dans les pires endroits et les marabouts multiplient surtout leurs ennuis. Sortez vos mouchoirs ou vos pop-corn. C'est parti pour le grand déballage. On commence avec le grand nettoyage à Godomain. La police fait le ménage à Godomain. 63 personnes interpellées, 5 ghettos démantelés et assez de chambres indiens et de comprimés pour organiser un rave party. Saisie bonus, 32 téléphones, 86 650 francs CFA, de quoi s'offrir un forfait illimité en prison. Quand les forces de l'ordre débarquent, même les dealers font leurs valises. On continue à Zé avec les motos camouflées. 2 motos volées retrouvées chez Cheko, un repris de justice qui pensait que cacher signifiait laisser dans une maison abandonnée. Les flics ont saisi les bécanes, mais l'homme avait déjà pris la tangente, comme une Honda Wave en sur-régime. Conseil, si tu voles une moto, apprends au moins à le cacher. On continue à Lokossa avec le cambrioleur 2.0, un atelier cambriolé, des portails volatilisés et un retrait mobile money un peu trop rapide. Le suspect s'est fait pincer avec 7 4 SIM et un marteau, l'outil idéal pour briser les portes et arracher les preuves. Au Bénin, même les voleurs sont connectés, mais pas furtifs pour un sou. On est maintenant à Porto-Novo avec la récidive Express, libéré en juillet, de retour en prison en décembre, après avoir tenté de voler une moto sous les yeux d'un informaticien. La technologie, meilleur allié de la justice et pire ennemi des pickpockets. Moralité, avant de voler, vérifie s'il n'y a pas une caméra ou un geek qui t'observe. À Parakou, on découvre le voleur fantôme. Un patrouille tombe sur un type en train de traîner une moto volée. À la vue des policiers, il abandonne l'engin et disparaît dans le noir, comme un fantôme qui aurait oublié sa monture. À Parakou, même les voleurs sont écolos. Ils laissent les motos, mais gardent la fuite. À Zobodomain, on découvre le locataire trop proche. Un père découvre que son locataire fréquente sa fille avec la complicité de la mère. Le locataire menace d'appeler la police pour protéger sa femme. La famille, la confiance et le bail, tout est rompu. Quand ton locataire devient ton gendre, sans même t'inviter à la noce. À Révier, la rencontre qui tourne au drame. Un jeune amène sa copine dans une auberge qui appartient au père de la demoiselle. Les coups pleuvent, le petit ami fuit à moto. Le promoteur est aussi le papa. Conseil, choisis bien ton lieu de rendez-vous, surtout si ton beau-père est le propriétaire de l'hôtel. On est maintenant à Kalalé avec le marabout multiplicateur d'argent. Un jeune tente d'acheter une moto avec une fausse monnaie multipliée par un marabout. Résultat, 570 000 francs de billets factices et une place en garde à vue. Le rituel de richesse, plutôt un ticket pour la prison. Si un marabout te promet de multiplier ton argent, demande-lui s'il connaît le code carcéral. Et voilà, chers amis des trottoirs en feu et des auberges à surprise, notre tour des refaits de la semaine est terminé. Entre policiers, nettoyeurs et motos volatilisées, le Bénin confirme que la réalité dépasse parfois la fiction. Quel fait mérite le titre du chien écrasé de la semaine? Donnez votre avis en commentaire sur BLTV.